La physicalité est toujours une limitation, n'est-ce pas? Vous pouvez l'étirer. Mais il y a une limitation pour le corps physique. Physique signifie limite, n'est-ce pas? Parce que la base d'une possibilité est une frontière limitée, n'est-ce pas ainsi? C'est seulement parce qu'il y a une frontière limitée que vous pouvez dire que c'est physique. Si vous enlevez la frontière définie qu'a une forme physique, il n'y a pas de physicalité. Ce qui est illimité n'est pas physique, n'est-ce pas? Alors y a-t-il une limite? Assurément il y en a une. La nature vous a équipé de substantielles limites, mais ce dont je parle, c'est que vous inventez de nouvelles limites. Ce n'est pas nécessaire. Telle quelle, la nature vous a équipé de suffisamment de limites. Vous n'avez pas à inventer de nouvelles limites et à vous rendre beaucoup plus petit que vous n'êtes. Un être humain est... On parle tellement de Dieu et du ciel et d'absurdité, principalement parce que les êtres humains n'ont pas réalisé l'immensité de ce que ça veut dire d'être humain. C'est le principal problème. Si vous faites l'expérience de l'immensité de ce que ça veut dire d'être humain, vous ne parleriez pas tant d'autre chose. Ceci est une chose grandiose en soi. Il transforme un poisson en un être humain dans l'après-midi. N'est-ce pas une chose grandiose? Mais il le fait inconsciemment. S'il peut transformer consciemment un poisson en un être humain, c'est un prodige, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? C'est un prodige impossible que chacun d'entre vous accomplissait, mais inconsciemment. Alors, combien de vous est entré dans votre conscience? C'est la question. Si vous examinez cela, en réalité, même pas 1% de qui vous êtes n'est entré dans votre conscience là maintenant. Si quelques pourcents de plus y entrent, tout à coup, tout ce que vous faites paraît surhumain. Maintenant, les gens autour de moi sont témoins chaque jour de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors les gens n'arrêtent pas de dire « Sadhguru, êtes-vous surhumain? Êtes-vous un être humain ?» Je leur rappelle sans cesse « This is not about being superhuman. This is about realizing being human is super. » Il ne s'agit pas d'être surhumain, il s'agit de réaliser qu'être humain est super. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Un homme se met à avoir soif de spiritualité. À cette époque, lorsqu'ils se mettaient à avoir soif de la spiritualité, ils allaient dans la forêt. Donc il va dans la jungle, trouve une belle pierre pour s'asseoir et méditer. Il s'assoit, puis il aperçoit, un peu plus loin, un renard, avec les deux pattes antérieures sectionnées. Un renard estropié. Probablement dans un piège de chasseur, les deux jambes sont parties. La nature n'est tendre envers aucune forme d'incapacité. Ce soin des personnes incapables est essentiellement un trait humain. Vous savez, c'est un trait de la société humaine. Dans la nature, si vous n'êtes pas capable de gagner votre propre nourriture, vous êtes fichu. Donc ici, il y a ce renard, sans ses deux pattes antérieures, mais qui semble être en bonne santé et bien nourri. Il remarque cela et pense, comment ce renard se débrouille-t-il sans jambes? Puis il s'assoit, il doit faire sa méditation. Aum, il commence. Aum, aum, aum continue un certain temps. Le soir venu, il entend le rugissement d'un lion. Dès qu'il entend grrr, Aum disparaît. Et il grimpe en haut d'un arbre et s'assoit. Il oublie la méditation. Puis le lion arrive, avec un morceau de viande dans la gueule. Arrive et le dépose devant le renard estropié. Et le renard mange cette viande et le lion s'en va. Cet homme pense, « Oh, ceci est un message divin. Dieu essaie de me dire quelque chose. » Un renard estropié nourri par un lion féroce. C'est un miracle de miracles. Dieu m'envoie un message. Quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Il oublie complètement sa méditation et se met à réfléchir à ce qu'est le message.
Puis il en arrive à son propre message. Il dit, « Oh, Dieu essaie de me dire que dans cette forêt miraculeuse, même un renard estropié est nourri par un lion féroce. Quand c'est ainsi, toi imbécile, toi sur le chemin spirituel, pourquoi penses-tu à la nourriture? Reste juste assis là. De toute façon, elle te parviendra. » Alors il s'assoit, Aou. Un jour, deuxième jour, Aou. Troisième jour, sixième, septième jour, il appelle la vie en gémissant, incapable de bouger, totalement affaibli, il gémit, à l'agonie. Un yogi passait par là, il entend ces bruits, il s'approche de lui et demande, « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu comme ça ?» Il dit, « Oh, grand yogi, dis-moi s'il te plaît, j'ai reçu un message divin. Je l'ai suivi et je suis devenu comme ça. » Le yogi demande, « Que s'est-il passé ?» Il dit, « Là, regarde ce renard, regarde-le, il est bien nourri. Chaque jour, ce lion arrive avec un morceau de viande et le nourrit. Ne penses-tu pas que c'est un message divin? Dis-le-moi s'il te plaît, est-ce un message divin ?» Le yogi dit, « À coup sûr, c'est un message divin. Mais pourquoi as-tu choisi d'imiter un renard estropié plutôt qu'un lion généreux? » Donc, c'est le choix que vous avez. Si vous imitez un renard estropié, un lion généreux semble être un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Ça n'a rien de miraculeux. Mais il y a deux façons de voir. Une façon c'est, tout est un miracle. Dites-moi, vous mettez de la saleté dans le sol, et des mangues sortent de l'arbre, de la douceur. La saleté et la douceur des mangues sont-elles les mêmes? Ce sont les mêmes. N'est-ce pas ainsi? Ne sont-elles pas les mêmes? La nourriture que vous mangez et ce que vous faites dans vos toilettes le lendemain sont les mêmes, n'est-ce pas ainsi? Oui ou non? Si vous mettez cette même saleté dans le champ demain, à nouveau cela devient votre nourriture, n'est-ce pas ainsi? C'est la même chose. Mais pouvez-vous traiter les deux de la même manière? Non, vous avez besoin de discernement quant à la façon de les traiter, mais ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Transformer de la saleté en mangue, n'est-ce pas un miracle? Transformer un poisson en un être humain, n'est-ce pas un miracle? Oui ou non? Tout est un miracle. C'est une façon de voir la vie. Une autre façon de voir la vie, c'est « rien n'est un miracle ». Tout se passe entre cause et effet. Si vous êtes suffisamment myope pour ne pas voir la cause, vous ne voyez que l'effet. Alors c'est comme ça. Si vous êtes capable de voir à la fois la cause et l'effet, tout est explicable, tout est répétable, tout peut être produit. Maintenant, je parle d'une technologie pour vous transformer en miracle. Mais ce n'est pas un miracle. Toutes les technologies ressemblent à des miracles, n'est-ce pas? Supposez que vous n'y connaissiez rien en électricité, et la salle est sombre en ce moment, et je vous dis, maintenant regardez ça, je vais toucher cette partie du mur, et la salle va être inondée de lumière. Et si je le fais, waouh! Vous allez vous prosterner devant moi. Oui ou non? Tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle pour vous, n'est-ce pas? Oui? Tout ce que vous êtes incapable de saisir est un miracle pour vous. Maintenant, je vais sortir quelque chose de ma poche, juste un assemblage de plastique et de métal. Je vais faire ceci et parler à quelqu'un en Inde, ou en Amérique, ou où vous voulez. Est-ce un miracle ou non? Le problème, c'est que vous l'avez tous, c'est ça le problème. Si j'étais le seul à l'avoir, vous savez, si j'avais eu un téléphone portable il y a 1000 ans, je serais devenu Dieu lui-même. La fichue chose m'est parvenue trop tard. Si j'avais eu une ampoule il y a 1000 ans, j'aurais pu devenir un dieu. La fichue chose est arrivée trop tard.
Les technologies n'arrivent jamais à temps, vous savez. Tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle pour vous. Et en même temps, y a-t-il une seule chose que vous comprenez vraiment? Je veux que vous examiniez cela. Comprenez-vous cette fleur? Pleinement, oui? Vous avez peut-être étudié la botanique pendant 10 000 ans, mais comprenez-vous pleinement cette fleur? Comprenez-vous un seul atome dans cette existence? Oui? Non, donc tout est un miracle. Si vous regardez assez profondément, tout est miraculeux. À un niveau, tout est explicable. À un autre niveau, tout est miraculeux. C'est la beauté de la vie. Si vous avez la raison nécessaire et le sens nécessaire de l'émerveillement et de l'enquête en vous, vous pouvez tout savoir et tout de même vous interroger parce que vous pouvez étudier cette fleur pour le restant de votre vie et quand même vous interroger à son sujet, c'est la beauté de l'existence, n'est-ce pas? Ou vous pouvez être un imbécile qui va tirer des conclusions sur cette fleur et croire que vous la connaissez. C'est la différence. Tout dans votre vie est comme ça, n'est-ce pas ainsi? Oui. Tout dans votre vie est comme ça. Donc c'est à la fois miraculeux et banal. C'est à la fois du domaine de la raison et au-delà de la raison. C'est à la fois humain et divin. Vous pouvez jouer entre les deux. C'est très beau. Vous pouvez aussi devenir un animal, vous savez? Très facilement, les êtres humains peuvent se comporter comme des animaux, n'est-ce pas? Parce que ce qui est humain n'est pas établi. Vous pouvez passer librement, sans heurts, de la nature animale à la nature humaine à la nature divine, et inversement si vous le souhaitez. C'est très beau, ne le gâchez pas. Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. Transformez-vous de telle façon en étant en votre présence, sans le savoir. Ils vont se transformer. En ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Namaskaram Sadhguru. J'ai une relation avec une personne très amère qui ne s'intéresse pas à la spiritualité. Comment gérer ma relation sans m'égarer au niveau spirituel? Si votre seule préoccupation est votre croissance spirituelle, alors, si votre partenaire est un démon, c'est la meilleure chose. Mais votre partenaire, votre mari, femme, n'est pas qu'une question de croissance spirituelle, vous voulez aussi avoir une vie agréable en famille. Alors, vous devez choisir quelqu'un que vous aimez, mais il y a... Chez n'importe quel être humain sur la planète, il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez lui, n'est-ce pas? Donc vous utilisez cette partie-là pour votre croissance spirituelle. Et le reste, vous en profitez. Tout comme la vie. Donc si votre intention est d'avoir une bonne famille, alors une certaine relation est nécessaire entre deux personnes, autrement ça ne va pas marcher. En particulier si vous avez produit des enfants, alors une relation est indispensable. Autrement, vous allez polluer la nouvelle vie qui est arrivée. Si vous créez une atmosphère polluée, vous allez souiller la nouvelle vie qui arrive. Personne n'a le droit de faire ça, à vrai dire, mais les gens le font. Mais aucun être humain n'a le droit. Vous pouvez vous abîmer autant que vous voulez, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas gâcher une vie toute fraîche qui vient d'arriver. Donc, si vous recherchez une bonne vie de famille, alors on doit trouver une relation et cette relation implique quelques domaines communs au moins.
Mais si vous recherchez une vie spirituelle, peu importe quel genre de personne il est, vous pouvez tout utiliser pour votre croissance. Tout pour votre croissance, si c'est votre seul objectif. Mais en général, votre objectif est dans les deux sens, vous voulez avoir un peu de ça et un peu de ci. C'est un marché mixte, donc ça devient un peu complexe. Donc, construire une relation demande des efforts, demande des compromis, demande de l'amour, de l'endurance. Ça demande de l'endurance, vous savez. Quelqu'un est constamment comme ça, vous voulez construire une relation avec cette personne, mais vous ne voulez pas aller dans sa direction. Cela demande beaucoup d'endurance. Oui ou non? Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. Alors, que pouvez-vous faire? Une chose, c'est de vous transformer de telle façon qu'en étant en votre présence, sans le savoir, ils vont se transformer. Hier encore, vous savez, l'autre jour, je suis sorti sous la pluie, je suis sorti, il s'est mis à pleuvoir, et je portais mes deux téléphones indiens parce que j'attendais des appels. Je veux dire, l'un est pour l'Inde, l'autre pour l'Europe, l'autre pour l'Amérique, j'avais 3 téléphones. J'en avais un dans ma veste, l'autre dans les poches de mon pantalon. Et le temps d'arriver ici, ils ont été mouillés, et les 2 téléphones ont simplement grillé. Et puis, les gens autour de moi m'ont dit, « Sadhguru, pourquoi avoir 2 téléphones? Maintenant, on peut avoir 2 cartes SIM dans un téléphone. Si vous le tenez comme ça, vous parlez sur la carte SIM indienne. Si vous le retournez, il passe à l'autre carte SIM. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit, juste comme ça. Il utilise une carte SIM, si vous le retournez, il utilise une autre carte SIM. Vous devez devenir comme ça. » J'étais très méfiant de ce téléphone, je ne l'ai pas pris, mais... Mais vous devez devenir comme ça. Si vous voulez emmener les gens qui sont autour de vous avec vous, si vous voulez marcher seul, c'est très facile. Si vous voulez emmener des gens avec vous, alors ça nécessite énormément d'efforts. Lorsqu'on a posé cette question à Gautama, est-il préférable de marcher seul sur le chemin ou avec un compagnon? Il n'est pas comme moi, il est... Il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un imbécile. Il ne dit pas, ne marchez avec personne, il ne dit pas, n'ayez pas de compagnon, mais il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un imbécile. Parce que ils peuvent vous drainer, ils peuvent prendre énormément de temps et d'énergie, et vous ne savez pas, ils peuvent être plus forts que vous et vous faire aller dans leur direction plus que vous ne les faites aller dans la vôtre. Tout est possible. Oui. Donc, je ne vais pas dire ce que Gautama a dit. Tout ce que je dis, c'est que peu importe comment vous marchez, en ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Personne n'est avec vous. Il n'y a que le processus corporel, le processus matériel de la vie, que vous pouvez partager avec les gens. Vous arrivez seul et vous partez seul, n'est-ce pas? Même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous arrivez quand même seul et partez seul, n'est-ce pas? Donc, en ce qui concerne l'esprit, de toute façon, vous marchez seul, donc ne mélangez pas. Donc cette partie-là, vous la gérez bien. La partie matérielle, en fonction de vos capacités, ce dont vous êtes capable, vous le faites. Ils vous rejoignent, c'est merveilleux. S'ils ne le font pas, c'est pas grave, ne leur en voulez pas. C'est juste que
vous n'avez pas à aller dans cette direction. Peut-être qu'un jour, quand le médecin vous dit « votre foie est en mauvais état », il cherchera peut-être le divan. Vous savez? Oui. Avez-vous vu les gens qui marchent le matin? Pas tout le monde. Il y a certains types de personnes, ce sont des gens de plus de 50, 55 ans, ils sont devenus minces et ils marchent d'un pas vif, tous les jours, religieusement, ils sont là. Ce sont tous des gens qui, en général, ont eu un problème cardiaque. Ils ont failli mourir. Alors leur médecin leur a dit, soit vous faites ça, soit c'est fini. Maintenant, leur marche est comme une religion. Pas le dimanche matin, tous les matins. Avez-vous vu ces gens? Soudain, ils se transforment, ils mangent comme il faut, ils font tout comme il faut, parce que la peur de la vie et de la mort est arrivée. Donc, différentes personnes ont besoin de différents stimuli. Si vous êtes sensible, vous apprenez juste en regardant. Vous n'êtes pas sensible, vous apprenez en vous écrasant. La vie va vous écraser. La partie matérielle de votre vie n'est jamais à 100% comme il faut, ne peut jamais l'être, n'est-ce pas? Existe-t-il une famille parfaite? Existe-t-il une relation parfaite? Existe-t-il une entreprise parfaite? Existe-t-il une carrière parfaite? Il n'y a rien de tel, ne cherchez pas ça. Votre vie va devenir gaspillée et chimérique si vous cherchez de telles choses. Toutes ont lieu dans la mesure où vous êtes capable de les gérer, c'est tout. Donc, vous vous assurez que la partie spirituelle de votre vie, vous la gérez à 100% comme il faut. La mémoire humaine est une chose fabuleuse. C'est grâce à cette capacité de se souvenir que l'on a la science, que l'on a la technologie, que l'on a une civilisation, que l'on a les technologies de l'information. Ce n'est qu'une question de mémoire, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est la mémoire humaine qui est la source de toute servitude. Ce que l'on appelle le karma, c'est juste de la mémoire, à différents niveaux de la vie. La mémoire est comme un passage. Un passage peut s'ouvrir, mais il peut aussi se fermer. Si les portes s'ouvrent pour vous, dans votre expérience, les portes sont de belles choses. Si les portes se ferment sur vous, dans votre mémoire, les portes sont toujours d'horribles choses, n'est-ce pas? Dans votre vie, si les portes s'ouvrent à vous partout où vous allez, vous voyez les portes comme des choses vraiment merveilleuses. Mais si elles vous claquent toujours au nez, les portes sont une chose horrible. La mémoire est exactement pareille. La mémoire est ce qui nous a donné la capacité d'être informés. C'est parce que l'on est capable de s'informer sur diverses choses que beaucoup de belles choses ont eu lieu dans notre vie. Beaucoup. La base même de la civilisation, c'est la mémoire. Aujourd'hui, ce qui passe pour de l'apprentissage est simplement de la mémoire, n'est-ce pas? De la mémoire transmise de génération en génération. C'est comme cela que, si votre père savait faire un point, vous avez appris à faire le deuxième point.
Et vos enfants ont appris le troisième point. C'est comme ça que les choses ont eu lieu. Mais si vous ne vous étiez pas souvenu du premier point, à réinventer la roue tout le temps, rien n'aurait eu lieu, n'est-ce pas? L'intelligence seule n'aurait pas conduit à la civilisation. La mémoire est importante. En même temps, la mémoire rend aussi votre vie répétitive. Pas réceptive, simplement répétitive. Quand vous portez un certain volume de mémoire en vous, la vie devient répétitive, automatique. Tout sentiment d'être humain, toutes les possibilités d'être spontané, toute possibilité d'explorer de nouveaux terrains dans sa vie, est oblitérée à cause de la mémoire. Comme je l'ai dit, c'est comme un passage. Tout dépend de s'il s'ouvre pour vous ou se ferme sur vous. Quand les gens essaient d'apprendre avec leur seule mémoire, beaucoup de choses ont lieu. Et une grande partie de ce qu'on appelle la culture et la civilisation est un produit de cela, de la pure mémoire. Pas beaucoup d'intelligence dedans. Ensemble, c'est une combinaison mortelle. La mémoire seule est simplement répétitive. Un des méditants Isha des États-Unis voulait venir en Inde. Pendant 4 ans, il n'a pas arrêté de planifier. Mais il a un chat qu'il aime. Et laisser le chat pendant plus de 2 semaines pour venir en Inde, c'est très difficile. Vous savez, le chat, il a divorcé de sa femme environ 6 ans plus tôt, donc il n'a pas ce genre de problème. Mais le chat, lentement, il devient un peu plus serein et il décide de venir. Donc il confie son chat à son frère et puis il s'envole vers l'Inde. Il atterrit à l'aéroport de Chennai. Dès qu'il passe la douane, la première chose qu'il fait, c'est que il emprunte le téléphone d'un volontaire qui était venu accueillir les méditants des États-Unis qui arrivaient ce jour-là, et il dit, « Je dois passer un coup de fil aux États-Unis. » Ok. Alors il appelle son frère, et la première chose qu'il demande, c'est « Comment va le chat ?» Le frère dit, « Le chat est mort. » Il dit, « Quoi? Le chat est mort ?» Il hurle et crie et pleure. Et puis il dit, « Ok, il est mort. On peut toujours prendre un autre chat. » Mais n'as-tu donc aucune sensibilité? N'aurais-tu pas pu le dire plus délicatement, simplement aboyer, « Le chat est mort ». N'y a-t-il aucune sensibilité en toi? Puis le frère demande, « Ok, qu'est-ce que j'étais censé dire? Il est mort. » Je comprends qu'il est mort, mais n'aurais-tu pas pu dire quelque chose? Tu aurais pu dire, « Le chat est monté sur le toit, là il s'est mis à pleuvoir des cordes, il s'est retrouvé trempé, et tu as appelé les pompiers, et vous êtes monté, et vous l'avez descendu, et tu...
Tu as fait tout le nécessaire. Tu l'as amené à l'hôpital pour chats, mais il a eu une pneumonie. Et il est parti, mais paisiblement. Quelque chose. Il n'y a aucun signe de civilisation en toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chat est mort. Il dit, ok, la prochaine fois j'essaierai. Puis il dit, ok, toi, comment ça va? Il dit, ça va. Comment va maman? Eh bien, elle est montée sur le toit. La civilisation est en grande partie devenue comme ça. Parce que l'information qui voyage de génération en génération est stockée de différentes façons et énormément de distorsions. Et maintenant, vous ne pouvez plus regarder quoi que ce soit en face, tel que c'est. Le mental devient si profondément conditionné que vous ne pouvez plus regarder quoi que ce soit en face. Donc ce que vous appelez la culture est juste de la mémoire. Ce que vous appelez la civilisation est juste de la mémoire. La mémoire n'est pas inutile, la mémoire est utile. Mais si vous ne savez pas comment la mettre de côté, elle devient votre plus grande servitude, parce que la vie devient répétitive. Quand vous êtes répétitif, vous ne pouvez pas être réceptif. Beaucoup de choses nous apprennent à aimer, mais personne ne nous a jamais appris à défaire l'amour. L'idée derrière la construction de relations, c'est que c'est un soutien à tous les niveaux de la vie. À tout point de vue, deux personnes peuvent faire mieux qu'une seule. C'est ça l'idée. Donc, pour en venir à ma question, qui est aussi très partagée par le public, une peine de cœur, c'est quelque chose qui, je pense... Qui vous a brisé le cœur? Donc, une peine de cœur est quelque chose que presque tout le monde traverse, et particulièrement à un moment donné de leur vie. Et je me souviens en fait que mon professeur m'a dit une fois que c'est à votre âge, vous aimez, vous cassez, et vous apprenez à aimer encore et encore et encore. Qui est ce professeur? Pardon? Qui est ce professeur? Ça, c'est top secret. La beauté de la chose, c'est que vous tombez de nouveau amoureux et vous cassez, mais ça finit toujours par vous guérir de nouveau. Je me demande, Sadhguru, tout le monde nous apprend comment aimer. Les films, les poèmes... Vraiment? Bollywood... Si vous faites les choses qu'ils font dans les films, personne ne vous aimera. La littérature. Beaucoup de choses nous apprennent à aimer, mais personne ne nous a jamais appris à défaire l'amour. Voyez à propos des cœurs brisés. Je n'ai pas le cœur brisé, parce que j'ai donné mon cœur très tôt dans ma vie, donc personne ne peut le briser, vous savez? Je l'ai donné. Vous devriez faire ça, comme ça personne ne peut le briser. Voyez, nous devons comprendre ceci. Qu'est-ce qu'une histoire d'amour? Est-ce que ça va, le mécanisme de l'amour? On peut l'examiner? Je n'essaie pas d'enlever toute romance à tout. C'est juste ceci. Disons que vous aviez 10 ans. Vous regardiez autour de vous, le monde était plutôt normal. Allô? Était-il normal quand vous aviez 10, 12 ans? Il était normal. Et je n'ai rien contre vous, c'est parce que vous êtes au premier rang, ok? Donc il semblait plutôt normal. Soudain, après un certain temps, vous avez été un peu empoisonné, chimiquement empoisonné. Puis vous avez regardé. Chaque petite bosse sur le corps de quelqu'un semble être un monde à elle toute seule.
Allô? Jusqu'alors, tout allait bien, n'est-ce pas? Vous avez 10, 12 ans, tout va bien. Vous avez eu 13 ans et vous regardez comme ça. Soudain, c'est un monde à lui tout seul. La fille maigre du quartier qui ne représentait rien pour vous, soudain, elle est le point de mire, elle est la prunelle de vos yeux. Oui. Donc c'est parce que votre intelligence a été détournée par vos hormones. Donc ça fait se produire de drôles de choses. Ça vous fait croire toutes sortes de choses. Quand vous regarderez en arrière, vous vous sentirez stupide, mais ce n'est pas grave, il n'y a rien de mal à cela. Mais il est très important que nous comprenions ce qui nous arrive. Autrement, nous allons faire des choses idiotes que nous pourrions regretter plus tard, vous savez. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de gestion sensée de notre vie. Cette affaire de peine de cœur à répétition peut vous rendre paranoïaque à propos de tout, à propos de toute relation avec quelqu'un dans votre vie. Oui ou non? Vous avez des peines de cœur à répétition, ça va sembler amusant un certain temps. Après un certain temps, vous ne faites en réalité plus confiance à qui que ce soit dans votre vie. Parce que un autre être humain est un problème, toujours. C'est seulement lorsque nos émotions vous permettent de dépasser ce problème que, d'une certaine façon, ils sont inclus. Mais si nous avons des peines de cœur à répétition, nous ne laisserons jamais nos émotions dépasser ces barrières. Nous resterons toujours prudents, parce que de toute façon, ceci est arrivé avec une date d'expiration. Quand les gens arrivent avec une date d'expiration, oui, il y a une date d'expiration pour nous tous. Mais les relations, l'idée derrière la construction de relations, c'est que c'est un soutien à tous les niveaux de la vie, de telle sorte que deux personnes, c'est-à-dire deux cerveaux et deux corps, peuvent faire mieux qu'une seule, de bien des façons, dans divers aspects de la vie, en matière de vie professionnelle, de situation familiale, de vie, d'amitié, d'émotion, d'arrangement et d'organisation de nos vies, à tout point de vue. Deux personnes peuvent faire mieux qu'une seule. C'est ça l'idée. Et bien sûr, la nature nous pousse à être ensemble, parce que la nature ne se soucie pas de votre histoire d'amour, elle veut juste que vous vous reproduisiez. Oui? Vous pensez que Mère Nature s'inquiète de savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas? Elle veut que vous vous reproduisiez. Mais nous avons un peu exagéré ça. Rien ne presse, nous n'avons pas à céder à cela. Allô? Oui. Si vous étiez un tigre, je vous encouragerais, s'il vous plaît, reproduisez-vous, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Les êtres humains ne sont à coup sûr pas en danger. Nous mettons tout en danger. Donc, la reproduction n'est pas le but pour le moment. Nous l'avons mise de côté. Mais la nature pousse vers cela. Mais nous avons des besoins émotionnels, des besoins physiques, des besoins psychologiques, peut-être des besoins financiers et sociaux, divers besoins. Pour gérer ces besoins de façon digne, pour gérer ces besoins de façon... Voyez, une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire les choses, bien que ce soit les mêmes choses que ce que font les animaux, mais nous aimerions les faire plus gracieusement, consciemment. Que nous mangions, ou que nous copulions, ou que nous dormions, nous aimons le faire avec un peu plus d'esthétique. C'est ce qui est important. Pour cela, nous avons besoin de la coopération d'une autre personne, qui est aussi, d'une certaine façon, conforme à nous. Si tous les 2 jours vous avez le cœur brisé et continué, eh bien, vous verrez les ennuis que ça crée. La partie la plus intime de la physicalité dans l'existence est votre corps. Et ce corps n'est qu'un fragment de terre. Vous êtes juste un petit affleurement de cette terre. Là maintenant, vous êtes un affleurement qui se pavane de ci de là. Au bout d'un certain temps, vous allez devenir un petit monticule. Vous croyez peut-être plein de grandes choses sur vous-même, mais ce n'est pas la réalité. Quelque part, cette chose fondamentale que nous sommes juste un petit affleurement de sol sur lequel vous êtes assis en ce moment, est oubliée, en général, jusqu'à ce qu'on soit enterré. Si vous voulez vivre de façon sensée, vous devriez être en contact avec la terre sur laquelle vous vivez. Aujourd'hui, parce que nous avons perdu ce contact, de certaines façons, ça se désorganise.
Cette désorganisation peut provoquer des maladies et rendre faible et, in fine, déstabiliser le système lui-même. Il faut que je vous raconte cette expérience. Nous avions un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde. On l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop, parce que nous ne voulons pas devenir un hôpital à plein temps. Nous sommes un centre spirituel. Donc on fait profil bas. Une fois en allant là-bas, je parle et quelques médecins, des médecins américains qui étaient intéressés, sont arrivés en Inde. Ils sont arrivés et sont restés là 3 jours et... Après 3 jours, un des volontaires arrive et me dit, « Tous les médecins sont furieux, ils veulent partir. » Je dis, « Que s'est-il passé ?» Ils répondent, « Mieux vaut que vous alliez les voir, ils sont juste hors d'eux. » Alors je dis, « Ok, je vais les voir. » Je leur dis, « Quel est le problème ?» Ils disent, « Vous avez dit qu'il y a un hôpital. Où est l'hôpital? Il n'y a pas d'hôpital ici. » Je dis, « En ce moment même, il y a environ 60 et quelques patients. Où est-il? » L'idée qu'ils se font d'un hôpital, c'est qu'il doit y avoir des lits. Vous devez bien traiter les malades, et tout le monde doit être... Vous devez les traiter si bien, ils ne vont pas vouloir être en bonne santé. Où sont les patients? Je dis, ils sont tous dans le jardin, je les ai mis au travail. Nous leur donnons un traitement et des thérapies et des médicaments, mais le reste du temps, je les fais travailler. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler, pieds nus et à mains nues, avec le sol. Juste être en contact avec la planète, parce que vous n'êtes qu'une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez mon corps n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas? Si vous perdez contact avec la source, n'allez-vous pas vous désorganiser? Forme et bien-être ne veulent pas dire marcher sur un tapis roulant, avoir des muscles gonflés comme ça, non. Renforcer l'intégrité des éléments dans notre système est très important. Donc y a-t-il un moyen de le faire? Oui, il y a des méthodes spécifiques avec lesquelles on peut le faire. Une façon simple là, tout de suite, c'est de travailler avec la terre et l'eau et les plantes, et de rester dehors. Cela va déjà faire quelque chose. Donc, fondamentalement, s'il y a une certaine garantie d'approvisionnement pour le corps en termes de nourriture, et qu'il y a de l'air frais à respirer, et qu'on est en contact avec la terre, cela peut boucler le processus de santé entièrement. Donc si vous ne pouvez pas être en phase avec ça si vous êtes très riche et tendance, vous pouvez prendre un bain de boue, c'est une autre manière. Donc aujourd'hui, vous prenez des vacances, allez au spa, prenez un bain de boue, dans une atmosphère très coûteuse. Mais si chaque jour vous enfoncez vos mains dans la terre, pendant au moins quelques minutes par jour, vous verriez que le corps serait en bien meilleur état. Parce qu'à chaque fois qu'il est en contact avec la terre, le corps se réorganise. Plus vous êtes en contact avec elle, mieux c'est. Vous ne pouvez pas, tous ne peuvent pas devenir agriculteurs maintenant. Et peut-être que vous habitez au 12e étage et que vous ne pouvez pas devenir jardinier non plus. Donc, au moins, être en contact avec la terre, les paumes et les plantes des pieds sont très sensibles à cela. Si vos mains et vos pieds nus sont en contact avec la terre, ça fera une différence. Ou au moins, vous faites votre... Je ne recommande pas cela, mais si vous faites votre sieste de l'après-midi, faites-la sous un arbre, avec votre colonne vertébrale en contact avec la terre, les choses vont très bien se passer. Ou être dans une étendue d'eau naturelle, qui est dans la terre, comme un lac, ou une rivière, ou un océan, va faire des choses incroyables au système. Vous connaissez la mise à la terre, vous savez, les mises à la terre électriques qu'on fait, ça s'appelle mise à la terre ici? Comment vous appelez cela? Ça s'appelle mise à la terre. Donc, lorsque vous mettez les connexions électriques à la terre, une chose c'est que ça reste humide. Parce que si c'est humide, ça conduit mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous les temples indiens, pourquoi pensez-vous que les gens mouillent leur corps et s'allongent sur le sol en se prosternant? C'est simplement ça, pas juste une mise à la terre. Cette terre particulière
est une terre énergisée aux alentours. Donc, vous voulez que le corps tout entier soit en contact avec la chose. Donc, les hommes y vont nus, leur torse au moins est nu, les femmes y vont avec des habits trempés, pour que ce contact soit là. Ce contact avec la nature, que ce soit la terre, ou l'air, ou l'eau, est très important. Si cela n'est pas présent, le corps va lentement perdre son intégrité, il va perdre sa stabilité, il va perdre de nombreuses facultés dont il est capable. Il va peut-être encore survivre, il ne va peut-être pas mourir demain matin, mais il perd l'étendue des capacités avec lesquelles il est arrivé. Les nombreuses possibilités, l'étendue des possibilités que porte le système humain est perdue lorsque vous perdez contact avec l'élément naturel. En particulier, avant d'aller dîner ou déjeuner, en particulier avant, pendant au moins une demi-heure, marchez sans chaussures, pas sur ce granit, soit dans l'herbe, soit dans la boue dehors. Vous verrez, le corps est en contact avec la terre, lorsque vous mangez votre nourriture, la façon dont il l'intègre est très différente. La digestion aura de toute façon lieu, mais la quantité que vous êtes capable d'intégrer au système dépend de votre niveau de synchronisation avec la terre. Donc, si pendant même une demi-heure vous marchez sans chaussures et que le corps reste en contact avec la terre, vous verrez que les éléments vont se comporter avec un peu plus d'intégrité qu'ils ne le font actuellement. Marcher et jouer pieds nus est vraiment en train de devenir à la mode. Les systèmes yogiques l'ont toujours recommandé, et maintenant la science y arrive aussi. En particulier pour les enfants, non seulement cela leur donne un meilleur équilibre, mais ça les aide aussi à développer leur capacité cérébrale. Les nerfs des pieds sont sensibles, et quand ils entrent en contact avec le sol, l'enfant développe une meilleure compréhension de son environnement et fait aussi l'expérience d'une meilleure conscience du corps. Marcher pieds nus est associé à une meilleure agilité, à un renforcement des muscles inférieurs et à un risque plus faible de blessure. Être en contact avec la terre a bien d'autres aspects. À l'ashram, j'ai toujours dit aux gens, peu importe quel travail vous faites, au moins pendant 1 heure par jour, vous devez mettre vos doigts dans la terre. Faites quelque chose dans le jardin, quelque part, vos mains doivent devenir boueuses. Cela va construire une mémoire physique naturelle en vous, une mémoire corporelle en vous qui vous rappelle que vous êtes mortel. Si chaque jour, vous enfoncez vos mains dans la terre, vous allez constamment, votre corps va savoir qu'il n'est pas permanent. Parce qu'un corps a sa propre mémoire. La mémoire de corps est bien plus importante que la mémoire mentale. Là maintenant, la mémoire que porte votre corps vous commande bien plus que la mémoire de votre mental. Physiologiquement, au niveau cellulaire, au niveau des éléments, ça vous rappelle constamment que vous êtes mortel, si vous êtes proche de la Terre. Voyez, le rappel de votre mortalité est l'élément le plus important dans votre processus spirituel. Pourquoi aspireriez-vous à connaître quelque chose au-delà du corps? Uniquement parce que vous savez qu'il va finir un jour, n'est-ce pas? Supposez que ce corps soit immortel. Qui diable va s'asseoir et méditer? Qui diable veut connaître quoi que ce soit au-delà de ceci, s'il était immortel à lui seul, n'est-ce pas? Parce que, quelque part, même si vous n'en êtes pas consciemment conscient, quelque part au fond, vous savez que votre date d'expiration approche. La date d'expiration approche, vous essayez de l'allonger un peu. Mais vous savez que vous avez une date d'expiration. C'est à cause de ça, le désir de savoir. Donc, le fondement du processus spirituel, c'est votre mortalité. Si votre mortalité vous est rappelée, naturellement, vous allez vouloir savoir. Il y a diverses pratiques en Inde sur la façon de se connecter à la Terre de façon expérientielle. Beaucoup de pratiques. Juste en étant assis, jambes croisées au sol, d'une certaine façon, ça rappelle de façon expérientielle au corps, ça fait un rappel au corps que ce n'est que ça. Dès qu'il est en contact avec la Terre, il sait.
qu'il est cela. Ceux d'entre vous qui ont des corps très instables, c'est-à-dire que vous avez tendance à tomber malade très facilement et, vous savez, constamment, ce genre de choses, si simplement vous sortez de votre lit et dormez au sol, vous verrez que ça fera une grosse différence. Simplement cela. Vous n'êtes peut-être qu'à 50 cm. Rapprochez-vous juste de 50 cm. Vous verrez, ça fera une grosse différence en matière de réorganisation du système. Je dirais que 80% de votre santé dépend de cela, à quel point vous êtes en phase avec la Terre. 80%. 80% de vos maladies chroniques peuvent simplement disparaître, simplement parce que vous avez trouvé ce petit rapport avec la Terre sur laquelle vous marchez ou êtes assis en ce moment. Une pratique simple que vous pouvez tous commencer, c'est Bhuta Shuddhi, si vous avez le temps, et la concentration nécessaire pour le faire. Bhuta Shuddhi veut dire, vous savez, Bhuta veut dire Pancha Bhuta, ou les 5 éléments. Shuddhi veut dire purifier cela. Que ce soit le corps physique ou le corps plus vaste de la création lui-même, essentiellement, ils sont faits de 5 éléments. De terre, d'eau, de feu, d'air et d'espace. Ce que vous appelez moi-même est juste une face de ces 5 éléments. Si vous savez comment organiser ces 5 éléments correctement, si vous savez comment maintenir ces 5 éléments vous, alors il n'y a rien d'autre dans la vie, en matière de santé, de bien-être, de perception, de savoir, tout, d'éveil. Tout est pris en charge si seulement vous savez comment maintenir ces 5 éléments correctement. Ce jeu des éléments a lieu différemment quand c'est en contact avec la Terre. Chaque fois que j'entends ça, en particulier quand je suis aux États-Unis, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Que les gens appellent la Terre « saleté ». Ce n'est peut-être qu'un mot de plus, mais dans nos têtes, dirt veut dire... Que veut dire dirt pour vous? Des saletés, n'est-ce pas? Dirt, ce sont des saletés, n'est-ce pas? Oui ou non? Même aux États-Unis, dirt, ce sont des saletés. Non? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose dont vous ne voulez pas. Oui, des saletés, c'est ce que sont les saletés, quelque chose dont vous ne voulez pas. Mais la Terre, ici, nous l'appelons Taiman, la Terre-Mère. Comment se fait-il que nous n'ayons aucune révérence pour toutes ces choses qui constituent notre vie, qui soutiennent notre vie à chaque instant? Traitez-les juste différemment. Tout d'un coup, elles se comportent différemment en vous. Si vous ne buvez pas d'eau pendant 3 jours, même si Dieu arrive, vous ne ferez que demander de l'eau. Si on vous bouche le nez pendant 3 minutes, vous ne voulez pas Dieu, vous voulez une bouffée d'air. De l'air frais, n'est-ce pas? Une chose simple que tout le monde peut faire, c'est l'air qu'il respire, l'eau qu'il boive, la nourriture qu'il mange, et la terre sur laquelle il marche, et l'espace qui nous tient. 5 fois par jour, disons. Si vous êtes trop préoccupé, au moins 3 fois par jour, consciemment. Juste amener un certain sens de révérence. C'est une chose très courante. On vous dit matru prema, pitru prema, ceci, cela, prithvi prema. C'est-à-dire l'amour pour la planète sur laquelle vous marchez, parce qu'elle n'est pas différente de vous. Notre mental est un don extraordinaire. Il se souvient de façon vivante de chaque expérience et de chaque information qui nous parvient. Eh bien, cela peut être transformé en une imagination phénoménale. Mais si vous perdez le contrôle de votre imagination,
si vous perdez la capacité à discerner ce qui est imagination et ce qui est réalité, ce qui est futur, ce qui est présent, et ce qui est passé, alors votre mental va devenir votre plus grand ennemi. La plupart des êtres humains ne souffrent pas de la vie, ils souffrent juste de leur mémoire et leur imagination. Ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, ils en souffrent encore. Ce qui pourrait avoir lieu après-demain, ils en souffrent déjà. Il ne s'agit pas de la vie, il s'agit d'un manque de contrôle sur les deux facultés les plus fantastiques qu'ont les êtres humains. Une mémoire très vive et une imagination fantastique. Ne vous inquiétez pas de votre futur. Si vous gérez bien votre présent, le futur va naturellement s'épanouir. On ne peut travailler qu'avec ce qu'on a entre nos mains là maintenant. Vous ne pouvez pas travailler avec ce que vous avez en tête. Vous pouvez planifier ce que vous avez en tête, mais vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez agir que dans l'instant présent. Vous ne pouvez gérer que ce qui est là tout de suite. Ceux d'entre vous qui sont trop plongés dans vos propres pensées et émotions, constamment sur les réseaux sociaux peut-être ou autres, je pense que vous devez vous débarrasser de votre téléphone et faire une balade en forêt. Si ce n'est pas possible tous les jours, au moins 1 ou 2 jours par mois, vous pouvez vous perdre quelque part. Soyez simplement dans la nature, tout seul, marchez, asseyez-vous, observez. Si vous prêtez suffisamment attention, vous verrez, vous serez tellement charmé par chaque petite chose dans l'existence, parce que la façon dont une seule fourmi est faite est au-delà de tout ce que vous et votre intelligence pouvez comprendre. Ceux qui n'ont pas pelé leurs yeux à la création deviennent trop épris de leur propre création mentale, qui sont leurs pensées, dont la partie juteuse sont les émotions. Quand vos pensées et vos émotions deviennent plus importantes que la création du Créateur, ça veut dire que vous êtes devenu une tragédie en termes de perception. Vous n'avez pas du tout réalisé la nature de la vie. Nous savons beaucoup de choses, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous ne connaissons rien complètement. Donc, ceci est la nature de l'existence. Si vous y prêtez attention, naturellement, vos propres pensées et émotions vont se synchroniser à la toile de fond. Vous pouvez toujours les apprécier, mais vous savez à quel point elles sont insignifiantes. Donc c'est très important, si vous voulez faire l'expérience des dimensions multiformes de la vie, vous devez être non sérieux. Vous ne devenez sérieux que parce que vous avez pris votre propre existence trop au sérieux. Bien que nous n'existions ici que pour un temps minuscule dans ce cosmos, c'est un vaste cosmos. Le système planétaire lui-même, le système solaire dans lequel nous existons, est une poussière. Dans celle-ci, la planète Terre est une micro-poussière. Dans cette micro-poussière, l'endroit où vous vivez, ou la ville où vous vivez, est une super micro-poussière. Là-dedans, vous êtes devenu un grand homme ou une grande femme. Et c'est la raison pour laquelle vous prenez la vie tellement au sérieux. C'est un bref laps de temps que vous avez en tant que vie. Dans ce laps de temps, si vous vous prenez trop au sérieux, vous êtes une grosse farce. Le secret de la vie est de tout voir d'un œil non sérieux, mais d'être absolument impliqué, comme un camarade de jeu. Donc soyez un camarade de jeu pour la vie. Si vous voulez être un camarade de jeu pour la vie, vous devez être capable de voir que votre existence a un impact sur l'époque dans laquelle on vit, mais pas un impact éternel, à moins que vous ne touchiez la dimension éternelle de ce que vous êtes vraiment. C'est une vie tellement brève que ce n'est qu'en faisant que ce qui vous tient vraiment à cœur que votre vie en vaudra la peine. Pour qu'une implication véritable apparaisse dans votre vie, pour que vous vous donniez totalement, vous devez faire quelque chose qui compte vraiment, vraiment pour vous. Il est important que vous trouviez cela. Quand je dis qu'il est important que vous trouviez cela, vous n'avez pas à passer la moitié de votre vie à vous demander « c'est quoi ma passion ?» Non.
Vous avez juste à creuser cette capacité à tout vous approprier. Quand tout est à vous, ce monde entier est à vous, ce cosmos est à vous. Donc quand ça fait partie de vous, si vous vous impliquez absolument et vous efforcez constamment de créer ce qui compte pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur, alors votre existence elle-même en vaudra la peine. Pas nécessairement vos actions, pas nécessairement ce que vous réussissez ou ne réussissez pas, mais votre existence elle-même en vaudra la peine, car le simple fait de respirer et d'être est un phénomène. Il n'y a pas de plus grand phénomène que la vie. Si cela n'en vaut pas la peine, si cela n'en vaut pas la peine, alors quoi ? Sadhguru, une question à laquelle je pense souvent, c'est s'il n'y avait pas de nombre dans la vie, si nous ne connaissions pas le concept de nombre, serais-je plus en phase avec la nature et la vie? Namaskaram, Prasoon. I know, you're a magician of words, you don't like numbers. Je sais que tu es un magicien des mots, tu n'aimes pas les nombres. Eh bien, une fois que vous dites « moi » et « toi », eh bien ça fait deux. Ou même si vous dites « moi », alors il y a un. Une fois qu'il y a un, alors 10, 100, 1000, 1 million sont juste une conséquence naturelle de cela. Donc dès l'instant où vous dites « moi », vous avez déjà créé un nombre. Le nombre ne concerne pas seulement votre âge, l'heure qu'il est, à quelle heure j'ai dormi, à quelle heure je me suis réveillé, il ne s'agit pas que de ça. Toi et moi en soi sont deux nombres, donc moi en soi est un nombre. La seule façon d'être au-delà des nombres, c'est d'être, ça s'appelle shunya. Yoga veut dire pas de nombre. Yoga veut dire pas de nombre, car le mot yoga signifie essentiellement union. Ce qui veut dire que c'est la science qui permet d'effacer les limites de votre individualité. Effacer les limites de votre individualité signifie que le premier chiffre de base, 1, c'est-à-dire moi, est effacé. Une fois que vous enlevez 1, qu'est-ce qu'un million, ou un milliard, ou un zillion? Ça ne veut rien dire, tout est un zéro. Donc, yoga signifie effacement des nombres. Yoga signifie union. Union signifie pas de vous et moi, pas de beaucoup, il y a juste un. Mais il n'y a pas un, il n'y a aucun. Donc, cela est évoqué de beaucoup de façons. On l'appelle Shunya, on l'appelle Shiva, ce qui signifie en fait ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas ne peut pas avoir de nombre, seulement ce qui est a des nombres. Donc, les nombres sont une conséquence naturelle de l'existence physique. Seulement lorsqu'on transcende l'existence physique, il y a une existence sans nombre. Quand nous disons que quelque chose est sans limite, nous disons aussi que c'est sans nombre. Quand nous disons que quelque chose est sans borne, nous parlons aussi d'absence de frontières. Pas de frontières veut dire qu'il n'y a pas un ou deux. Donc une existence sans nombre est possible, seulement quand il y a un état absolu de yoga ou d'union. C'est ce que nous essayons, c'est l'effort de ma vie, de mener les gens à cette expérience de l'absence de nombre. Mais continue à faire vivre la magie des mots. Prasoon. La magie des nombres est belle aussi sous la forme des mathématiques, comme l'est la magie des mots. Donc les mots et les chiffres ne sont pas deux choses différentes, parce que s'il y a un mot, il y en aura beaucoup d'autres. S'il y a le chiffre 1, il y aura beaucoup de nombres. Tout ceci est une conséquence de la manifestation physique de l'existence. Si l'on transcende le domaine du physique, alors on utilise le mot le plus corrompu, spirituel. Ce que spirituel veut dire, c'est une existence sans nombre. En yoga, on voit un être humain comme étant composé de 5 enveloppes ou 5 couches de corps.
Elle s'appelle Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha. Traduit en anglais, ça voudrait dire... Annamaya Kosha veut dire corps de nourriture. Le corps physique que vous avez, n'est que l'accumulation de la nourriture que vous avez mangée. C'est quelque chose que vous accumulez. Manomaya Kosha veut dire une couche d'intelligence qui est capable d'accumuler des connaissances. Mais il y a une couche d'intelligence. Elle n'est pas ici ou là, quelque part. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Oui ou non? Donc l'intelligence est partout. L'accumulation de connaissances est partout. Quand je dis ça, les gens pensent toujours, en général, l'idée c'est que la mémoire est toujours dans votre tête. Non, non, non. Votre corps a 1 million de fois plus de mémoire que votre mental. Là, tout de suite, le nez de votre arrière-grand-père est planté sur votre visage, parce que quelque chose dans le corps se souvient, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a 1 million d'années, à quoi ressemblaient vos ancêtres? Sans le savoir, vos cheveux sont encore comme ça, la texture de votre peau est comme ça, votre teint est comme ça. Votre corps se souvient. Votre corps se souvient d'1 million de fois plus que votre mental ne peut imaginer. Donc, à la fois en termes d'intelligence, là tout de suite, ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps, pouvez-vous logiquement, mentalement ou intellectuellement déchiffrer ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps? Une molécule d'ADN, il se passe trop de choses pour le savoir. Donc, l'intelligence et la mémoire dans le corps sont bien au-delà de ce qui a lieu dans la boîte osseuse que vous appelez votre tête. C'est juste que cette partie de votre intelligence peut générer des pensées. Et comme vous êtes devenu très attaché à votre pensée, vous pensez que l'intelligence ne vient que de là. Non. Ceci exude bien plus d'intelligence que ce que votre cerveau pourra jamais concevoir. Cela est la science du yoga. Une de ces dimensions, permettez-moi de parler d'un tout petit aspect de cela. Essentiellement, l'un des aspects du yoga est de comprendre la géométrie de l'existence. Quand je dis la géométrie de l'existence, par exemple, ce système solaire fonctionne comme il fonctionne. Une chose, c'est que toute cette vie, y compris vous-même, vous marchez tous à l'énergie solaire, n'est-ce pas? Toute la vie sur cette planète marche à l'énergie solaire, n'est-ce pas? Vous savez, il y a environ 6 semaines, j'étais dans un hélicoptère ouvert. On était à environ 1500 mètres. Tout le monde sait que tous les 1000 mètres, la température baisse de temps, donc vous vous y préparez avant de partir. Mais soudain, il s'est mis à faire extrêmement froid. Tellement froid qu'on a dû descendre. Donc on discutait juste du fait que, comme ça s'est couvert, soudain il s'est mis à faire si froid qu'on n'a simplement pas pu rester là. Donc on se demandait, si le soleil disparaît, combien de temps ça prendrait avant que la Terre ne gèle? Dans nos calculs, on s'est dit peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Puis quand je suis descendu, j'ai vérifié. En 18 heures, tous les océans de la planète seront durs comme de la glace. Ils seront devenus de la glace solide en seulement 18 heures. Donc, vous savez clairement que le Soleil est la source énergétique de base. Tout sur cette planète est alimenté à l'énergie solaire. Donc, la géométrie du Soleil, de la planète, de la Lune et des autres planètes a un rôle à jouer dans tout ce qui a lieu sur cette planète. Toute vie est liée à cela. Maintenant, quand vous dites intelligence, quand vous dites mental, je pense que vous désignez l'intelligence. Si vous parlez du processus de pensée, lui a lieu essentiellement dans les neurones de votre cerveau, ce qu'on sait. Mais si vous parlez du mental en tant qu'intelligence, il est simplement partout dans ce corps et partout dans l'existence. La Terre sur laquelle vous marchez est elle-même immensément intelligente. Avez-vous déjà planté
un manguier et par erreur, il a gaffé et produit une noix de coco? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Une telle chose n'a jamais eu lieu. Son voisin direct produit des noix de coco. Par erreur, a-t-il jamais produit une noix de coco? Une telle noix n'a jamais été produite par la nature, n'est-ce pas? Mais en employant votre intelligence logique, bien des fois vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc, vous devez comprendre cela. À la fois en termes d'intelligence et de mémoire, chaque cellule de votre corps contient bien plus que tout ce que contient votre cerveau. Une seule cellule dans votre corps, une molécule d'ADN porte tellement d'informations que tout votre cerveau ne suffit pas à la déchiffrer. C'est ça la quantité d'informations qu'elle porte. Ce qui s'est passé ces dernières millions d'années, elle s'en souvient, et elle l'exprime encore, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence n'est pas un endroit en particulier, pas même juste en vous, elle vous traverse de partout. La création tout entière n'est qu'intelligence. Je parlais à quelqu'un qui est une sorte d'expert d'Internet et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qui s'y passe? Parce que je n'ai jamais l'occasion de voir quoi que ce soit à part quelques nouvelles et notre propre travail. Tout le temps. Je n'ai jamais l'occasion de naviguer ou de voir quoi que ce soit, alors je demandais, qu'est-ce que les gens recherchent, c'est quoi? Et il le dit, comme si c'était un fait, il dit, Sadhguru, 70%, ce n'est que de la pornographie. 70% du trafic Internet est de la pornographie. Je ne sais pas si ce pourcentage est exact, mais s'il est proche de cela, je veux dire, que nous est-il arrivé? Quand un outil est si puissant que nous pouvons communiquer avec le monde entier, n'avons-nous rien de mieux à dire? Je n'essaie pas d'être moraliste et de dire que ceci est mauvais, cela est mauvais, mais je dis que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons cette capacité de dire quelque chose au monde entier d'un seul coup. Auparavant, ça n'a jamais été même imaginable, n'est-ce pas? Je veux que vous compreniez, vous pensez juste que c'est acquis, vos Instagram et WhatsApp et Twitter et courriel et tout. Ne pensez pas que c'est acquis. C'est la première fois que l'on peut communiquer avec chaque être humain sur la planète. N'est-il pas important que les plus hautes possibilités les atteignent? Vous voyez, aujourd'hui, les trois plus grandes industries sur la planète sont l'industrie numéro 1, ce sont les armes et armements. La numéro 2, c'est l'alcool et le tabac mis ensemble. La numéro 3, ce sont les produits pharmaceutiques. Cela dit tout de nous. Quel genre de personnes nous sommes, n'est-ce pas? Et sur Internet, c'est la pornographie. Nous, en tant que génération, ne devrions pas laisser passer cette opportunité. Nous ne devrions pas laisser ces maniaques du sexe, vendeurs d'enfants, dominer ce monde. Comment pouvons-nous permettre aux personnes qui vendent des enfants pour faire des choses sales avec eux de dominer cette planète? Dites-moi, nous leur permettons de le faire. Nous n'avons pas à les combattre, tout le monde pense que nous devons nous battre. Non, nous devons les submerger de choses positives. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe. Vous savez tous ce que ça veut dire en ce qui concerne l'équateur céleste, c'est-à-dire une ligne imaginaire tracée au-dessus de l'équateur terrestre, qui est aussi une ligne imaginaire.
divisant cette planète en hémisphères, nord et sud, southern hemispheres, où or ce point point où where le champ magnétique du pôle nord et du pôle sud change de différentes façons. alter in different ways. Les différents champs d'énergie, leur façon de se comporter dans l'hémisphère nord, et dès qu'on passe l'équateur, leur comportement est complètement différent. Donc, en ce jour, cet équateur céleste est parfaitement aligné avec le Soleil. Ça veut dire que toutes les influences sur la planète sont à un point d'équilibre, ce qui rend l'équinoxe significatif. Pour l'être humain, c'est que ce jour-là, le masculin et le féminin sont équilibrés. Dans la tradition yogique, cette journée est considérée comme le jour où l'on a la meilleure possibilité de transcender les limitations et les compulsions de ses désirs physiques. Transcender les compulsions lubriques du corps humain, cette possibilité est à son maximum. Ce jour-là, Shiva s'est assis en Ardhanari, c'est-à-dire qu'il était moitié femme et moitié homme, parce que les deux sont équilibrés aujourd'hui. C'est un jour où les femmes sont sur un pied d'égalité avec les hommes. Les autres jours, elles sont dominantes, je vais dire. C'est un terrain de jeu équitable dans notre propre système. Et que ce soit sur le plan social, économique ou autre, la seule chose qu'on peut offrir, c'est un terrain de jeu équitable pour tout le monde. On ne peut pas rendre les gens égaux. Ça ne marchera jamais. Mais on peut offrir des chances égales. L'égalité des chances, c'est simplement un terrain de jeu équitable. Traditionnellement, cette journée est considérée comme une journée sans biais. La raison pour laquelle c'est considéré comme une journée sans biais, c'est que les biais apparaissent essentiellement dans notre mental, parce qu'on est trop identifié à quelque chose. On en arrive ici à un aspect très fondamental d'être masculin ou féminin. Si vous êtes trop identifié au fait d'être masculin, vous aurez un biais masculin. Si vous êtes trop identifié au fait d'être féminin, vous aurez un biais féminin. Donc l'équinoxe est un jour pour équilibrer cela. Pour ne pas être identifié à ci ou ça, même pas être un homme ou une femme, même pas être humain ou une autre créature, juste être assis ici et pulser. Ra